Bonjour mes amis et bienvenue à tous ceux et celles qui nous rejoignent pour cette nouvelle vidéo. Merci à tous ceux qui likent, à tous ceux qui commentent et à tous ceux qui sont appelés, aspirés par cette vidéo présente. La dernière vidéo a parlé du couple sacré. Les guides voulaient nous dire combien est-ce que pour eux c'est important, combien est-ce que pour la planète c'est important. Et je sais qu'ils ont un message à nous délivrer que j'attends bien qu'ils nous donnent. Et je voulais savoir quelle était l'énergie de ce message. La première carte qui sort, c'est la beauté. Or, au travers de cette carte, j'entends énormément de choses. Les guides veulent parler de votre beauté intérieure. Parce que pour eux, le premier couple sacré, c'est celui que nous formons à l'intérieur de nous. Alors, je comprends donc. Ce message est pour nous aider à construire notre royauté dans notre intériorité, à construire notre lieu de paix, à partir duquel nous allons pouvoir regarder cette carte encore qu'on a tout le temps. D'accord, je comprends. Je vais aller chercher quelques autres indications pour savoir ce qu'ils veulent. Mais j'entends bien que... Alors, je vous délivre les messages que j'ai là dans quelques instants. Le mot fusion me saute aux yeux là. Je vais vous dire tout ce que j'entends. Cette vidéo du coup est pour nous aider à comprendre l'importance que nous avons en tant qu'étant nous-mêmes un couple sacré, un couple qui fusionne avec le divin, un couple qui fusionne avec la beauté du divin. Je parle des flammes jumelles, de ceux qui sont en parcours de flammes jumelles, parce qu'il y a un processus conscient de purification pour se retrouver en face de quelqu'un qui lui-même aurait fait un parcours de purification. Mais en fait, ça veut dire que tous les couples, et donc tous ceux qui sont là et qui écoutent, qu'ils soient en couple ou pas, mais qui recherchent l'équilibre. L'équilibre se trouve à l'intérieur de soi. Regardez, c'est la carte équilibre. Je parle sans même voir. C'est cette carte équilibre qui nous dit que pour être en santé, pour assurer notre équilibre, pour pouvoir être au sommet des difficultés, nous devons fusionner avec notre nature divine. C'est vrai que ça me fait penser effectivement au message de mon livre « Ma liberté » qui ne m'a amené que ça. Me trouver en équilibre et en étant libre, en fusionnant avec ma nature divine. C'est sûr que c'est le message que les guides veulent continuer à nous délivrer. La deuxième carte était la clé de notre destinée. Effectivement, notre destin est entre nos mains si nous fusionnons avec notre nature divine. Alors, pareil, cette carte de... On ne peut être de crédibilité ou de renommée. Et là, ce que j'entends, c'est renommer, c'est-à-dire renomme-toi, renomme ton identité et viens au bout de ce que tu es. Avance sur ton chemin de retour à toi avec prudence. De retour à toi avec prudence. Afin de t'éviter des blessures d'amour-propre. C'est ça le message de la troisième carte. Et donc, ce que je vois, c'est que dans notre rapport à l'autre, nous avons souvent des blessures. Il nous est conseillé d'avancer plus vers notre nature divine que vers tout autre individu. Je me souviens avoir écrit que la fusion à l'autre est difficile et qu'on se trompe de vouloir fusionner avec l'autre, que nous devons d'abord fusionner avec notre nature divine. Et donc le premier parcours que nous avons à faire pour trouver équilibre, c'est le parcours de notre force intérieure et justement de notre connexion avec le divin, de notre force intérieure. Je dis, cette carte, c'est la carte 11, elle est écrite la force. Et en fait, regardez vraiment l'image. On a le lion, on a l'agneau. Les guides vous exhortent à discipliner la paix à l'intérieur de vous, mais à reconnaître votre force.
Une véritable force, c'est écrit ici, se déploie grâce à votre bonté intérieure. Mais moi, j'ai envie de dire votre beauté intérieure, donc votre force divine. Il y a un pardon à faire des situations du passé, et ça, on le dit tout le temps. Mais sachez que vous disposez d'un pouvoir et d'un courage exceptionnel. Et là, on me dit, fin de message, c'est-à-dire que là, nous avons donné le cadre de qui vous êtes. De trouver votre force intérieure. Vous ne pouvez pas voir les cartes, mais elles sont là. Et donc ça, c'est le message que nous recevons. Trouvez votre beauté intérieure, votre divinité, afin d'être la clé de votre destinée. N'oubliez pas que vous êtes une force incommensurable qui allie le yang et le yin, puisque là, on a la force et la douceur. Et vous devez trouver votre... le féminin sacré dont on a parlé la dernière fois. D'accord, très bien. Alors, qu'avez-vous en face de vous? Et là, on va aller voir l'énergie des tierces personnes. Et donc, l'énergie des tierces personnes qui pourraient potentiellement vous aider et complémenter votre être. C'est une très belle carte que j'ai, mais c'est une carte où il faut trancher. Les personnes qui sont en face de vous sont des personnes qui n'ont pas encore trouvé la paix intérieure. C'est pour ça qu'il vous est recommandé de trouver votre propre paix intérieure. C'est des personnes à qui vous devez transmettre votre paix intérieure. La carte d'après me fait dire que la plupart d'entre vous, vous êtes impatients à trouver votre autre dans la paix intérieure. Mais cette carte me fait vous dire qu'il n'y a pas de retard sur le chemin de votre quête divine. Aucun retard, aucun retard. Au contraire, ce sont les étapes planifiées. Regardez, obstacle, c'est marqué obstacle. Je sais que vous ne voyez pas parce qu'en fait, comme je suis face à la caméra, c'est à l'envers pour vous. Alors, j'ai la carte retard avec un obstacle, il semblerait. Et là, j'ai la carte obstacle. J'ai la carte obstacle qui est un 33. Et donc, votre couple n'est pas en retard. Que ce soit celui que vous formez à l'intérieur de vous, que ce soit celui dans lequel vous êtes, que ce soit celui auquel vous aspirez, ce que j'entends, c'est qu'il n'y a pas de retard, il y a une ouverture vers l'espérance profonde qui maintient l'équilibre à l'intérieur de vous. À nouveau, apparemment, on vous dit aussi, vous devez changer votre vision et votre façon d'aborder l'autre, votre situation. Vous devez changer votre façon d'aborder l'autre et votre situation. Vous devez, je vais voir avec le tarot, où est-ce que cela vous conduit. Donc, il n'y a pas d'obstacle sur votre chemin. Il n'y a que les changements que vous devez faire à l'intérieur de vous. L'autre personne qui est d'abord vous, obligatoirement, puisqu'elle est votre duplicata. Donc, si vous changez, la personne avec qui vous êtes en situation de couple ou la personne vers laquelle vous attendez, elle ne peut que changer. Encore le magicien, il y a vraiment cette notion de, excusez-moi, il y a vraiment cette notion d'être capable vraiment de tout accomplir. Alors, à nouveau, je reviens toujours à vous. Vous avez tous les pouvoirs en vous. Et donc, on n'est pas obligé vraiment de s'occuper ni de la personne avec qui on vit, ni de la personne que l'on attend. Parce que vous êtes vraiment
le magicien de votre vie. Vous avez votre destin et votre destinée en main. Et s'il y aurait un obstacle, ce n'est pas un obstacle, c'est votre parcours évolutif. C'est votre parcours évolutif. Là, je ressens de vous dire, mais je vais voir si la carte confirme, vous avez besoin d'être dans la joie. 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est l'imagination, c'est l'imaginaire, c'est non plus ne pas stagner, moi on me dit, en vous ouvrant à la nouveauté, en vous ouvrant à tout ce qui peut venir à vous et en considérant toutes les bonnes choses et tous les messages. Je vais aller la chercher parce qu'elle est magnifique. J'ai la reine de bâton. Et donc en fait, il y a vraiment pour vous une stature à avoir. Pas la stature de l'attente, mais la stature de la personne qui a, de la personne qui est et qui peut se réjouir avec ce 3 de coupe. Alors, si je résume les messages que je reçois, vous êtes de magnifiques personnes et vous pouvez vous guérir intérieurement. La personne que vous attendez, que vous espérez, vous l'attendez dans la paix. Cette paix ne sera installée en lui, en elle, que si elle s'installe en vous. Donc, vous devez continuer à travailler à la stature d'être un magicien parce que vous pouvez devenir la reine de bâton qui est celle qui réalise tout ce dont elle a besoin. Mais, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais vous fluctuez entre équilibre et déséquilibre. Or, vous devez vraiment arriver à trouver l'équilibre. Et cet équilibre se trouve dans la rêverie. Je crois que je le dis souvent, mais alors il ne s'agit pas de partir dans de folles imaginations, mais il s'agit vraiment de rêver et d'être sûr que est planté à l'intérieur de vous la joie et le bonheur. Avec ce 3 de coupe, et de façon prédictionnelle, on vous dit que cette énergie, cette joie que vous avez en vous, vous allez pouvoir la faire sortir. Continuez, ne vous désespérez pas. Le dos de deck montre ce chemin. Vous avez le choix entre croire en vous, faire croître en vous cette idée de bonheur et douter. Or, les guides nous disent que dans la situation actuelle où tout le monde doute, vous devez rester fort, vous devez rester équilibré et vous devez avancer. Vous devez faire des choix. Vous ne devez pas penser que la situation est désespérée. J'insiste de Denis. Vous devez équilibrer. Je crois que ça, c'est l'équilibre. Vous devez trouver vraiment un équilibre. On a la situation de choix et on a le donner et recevoir. Et vous devez vous donner la chance de réussir. Et vous devez porter en vous la chance. Cette carte vous dit aussi que vos guides vous donnent de l'aide, vous donnent de l'encouragement parce que vous demandez cette aide, parce que vous demandez cet encouragement et vous êtes en train de le recevoir pour construire vos désirs les plus secrets. Alors là, j'entends qu'on va parler de guérison. Vos cœurs brisés, vos cœurs blessés doivent recevoir la guérison et vous la recevez là, maintenant. Les guides vous disent d'être résolu avec cette carte du monde. C'est la carte du monde amène la guérison. Et donc apparemment, alors que vous êtes des personnes fantastiques, il vous arrive de douter. Il vous arrive de vous éloigner de votre pouvoir avec cette carte-là, la force. Encore et tout le temps, il vous arrive de vous éloigner de votre pouvoir et de sombrer dans la tristesse avec le sentiment de ne pas y arriver. Ne comptez pas sur l'autre pour vous équilibrer. Ça, cette carte, c'est la seule que j'ai prise concernant votre autre. Il est là où il est, là où il doit être, mais à l'intérieur de vous, il doit être en paix ou dans la paix. Cet autre représente d'abord vous, ensuite toute autre situation. Toute autre situation. Équilibrez-vous. Ne comptez pas vraiment
sur un humain en fait pour vous remplir, mais comptez sur le divin en vous, la magie en vous, pour vous permettre d'avancer. Alors évidemment, je pense que c'est un message que ce n'est que ce message que les guides peuvent nous donner. Attendez, j'ai une carte qui est retournée là. La grande prêtresse. Vous êtes spirituellement en force, en aptitude, en capacité à diriger votre vie, à vous équilibrer. Ne lâchez pas ça. Ne lâchez rien. Continuez dans le chemin d'équilibre personnel intérieur que vous avez. Continuez à aller chercher, je vais aller prendre le tarot psychique, continuez à aller chercher à l'intérieur de vous, et c'est le tarot psychique qui va nous conduire encore sur ce chemin. Continuez dans la voie que vous êtes, le troisième œil, c'est la voie de la guidance, de la réception par vous-même de tout ce dont vous avez besoin. Travaillez à trouver vos méditations personnelles. Maintenant, j'entends, on va vous montrer ce qui va vous arriver en faisant les choix. Il y a le 2 ici. Il y a quelque chose qui va se mettre en mouvement. Faites le choix. Décidez-vous. Les choses viennent à vous. Tout vient à vous, mais pour ça, vous devez être vraiment ancré à l'intérieur de vous. La guérison du cœur, vous l'avez à l'intérieur de cette vidéo avec ici mon chakra du cœur qui est brillant, complètement brillant. On vous a dit qu'il y avait peut-être des retards en vous disant que c'était un timing divin parfait. La patience et la planification vous amènent la réussite. On a commencé avec un sentiment de vouloir recevoir de l'autre. On vous dit, continuez votre chemin patiemment et vous allez récolter ce qui vous est nécessaire. À nouveau la carte de l'équilibre intérieur et la justice et la force. On vous dit, tenez bon. Donc, vous étiez sûrement, alors que vous êtes des personnes merveilleuses, vous étiez peut-être encore en train de douter. Ne doutez pas. Ne doutez pas. Alors, juste, on va terminer avec un rééquilibrage intérieur. On va se calmer, on va se laisser être apaisé. Vous allez chacun et chacune voir la situation dans laquelle vous êtes. Et vous allez recevoir à partir de votre cœur, de votre chakra du cœur apaisé, vous allez recevoir la guérison. Recevez donc là, ici maintenant, la guérison. Recevez l'inspiration. Voyez cette couronne de lumière qui se pose à l'intérieur de vous. Recevez la sagesse et l'illumination dont vous avez besoin pour créer la situation équilibrée que vous attendez dans votre vie. En fait, vous ne pouvez obtenir cette situation équilibrée qu'en étant vous-même équilibré et sage. Vos guides qui sont vraiment à l'intérieur de vous, vu que vous ressentiez leur présence, pour vous aider à avancer. Mais en fait, rappelez-vous le début de la vidéo, vous êtes parti d'un point d'équilibre, d'un point de beauté, avec la clé du destin, avec la beauté intérieure. Et ils attirent votre attention sur votre beauté intérieure qui va vous conduire à régler votre situation et à apporter à l'autre, aux autres, aux événements, à votre vie, la beauté. Cultivez donc cette beauté intérieure. Ça pourrait être le titre de la vidéo. Cultivez votre beauté intérieure. Prenez conscience de votre équilibre. Gardez votre équilibre. Recevez de l'univers, recevez des guides, recevez une couronne et une colonne de lumière qui vous ancre à être ce que vous voulez être. J'entends comme vraiment, ne comptez pas sur l'autre, je veux dire l'humain pour vous équilibrer, mais aspirez à ce que l'autre soit en équilibre comme vous cherchez à être équilibré. Continuez donc à travailler à votre équilibre. Je crois que c'était un petit peu ça, le message, c'est continuer à travailler à votre équilibre. Et bien, si vous avez été aspiré à rester jusqu'à la fin, je vous dis merci. J'espère que ça vous amène à comprendre votre importance et
j'ai juste envie de terminer avec cette carte. Votre beauté intérieure, cultivez-la pour rester en force et amener à vous tout ce dont vous avez besoin. On a vu passer la carte de l'imagination pour imaginer le meilleur qui va vous amener, et on a vu passer la carte du 3 de coupe, hein, pour ceux qui connaissent la carte du 3 de coupe, donc les réjouissances. Les réjouissances, elles sont à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que c'est comme la graine, elle est à l'intérieur de vous et tout va venir à vous véritablement si vous y croyez. Voilà, ben je vous laisse avec ce message, je vous laisse avec mon affection et avec le souhait profond que vous puissiez trouver de la paix, de l'équilibre dans votre planification, dans votre programmation pour tout ce qui vient à vous. Et je vous dis à bientôt.